Bon, ben, on est parti? Tout le monde est prêt? Prêt à prendre des notes également? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou tout à l'heure, je mettrai les vidéos et il ne faudra pas hésiter à me les poser directement. Et c'est parti. Donc, bienvenue dans cet atelier. Donc, créez votre propre CRM. Alors, on va commencer tout de suite et on va aller directement dans le vif du sujet où je vais vous présenter Airtable. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est Airtable? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, juste vous expliquer que c'est un outil de gestion de bases de données. Les bases de données, c'est ce qu'on retrouve notamment dans les sites Internet. C'est un peu le moteur des sites Internet. Et l'intérêt de cet outil, c'est qu'on peut faire en fait beaucoup de liens on peut mettre du texte, des images et faire des liens entre différentes tables. Alors, comment se présente Airtable? Tout simplement, vous avez un premier espace qui sera votre espace de travail. Donc, vous pouvez en fait faire des groupements de familles de travail. Donc, votre espace, les outils qui sont partagés avec vous, un espace client et partenaire, support formation. Et dans cet espace-là, vous pouvez créer des tableaux. Donc, pour ceux qui utilisent Excel ou Google Sheets, vous ne serez pas dépaysés parce que en fait, ces bases, elles ressemblent exactement à un tableau Excel, mais un tableau Excel intelligent. C'est pour ça que moi, j'utilise ce type d'outil. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de ces tableaux, je vais quand même rapidement vous présenter les possibilités d'Airtable. Donc, vous avez ici votre onglet base qui va vous permettre d'accéder à tous vos tableaux. L'onglet template. Alors, j'ai passé rapidement dessus. Airtable, en fait, aujourd'hui, il vous permet d'avoir des exemples. Donc, vous pouvez créer des calendriers de contenu, du suivi de projets, du suivi de produits, des catalogues de produits. On peut faire énormément de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais éviter de vous donner trop d'informations. On va vraiment après aller dans le vif du sujet, qui est créer un tableau de gestion de contacts et de prospection. Si je finis rapidement sur les onglets, vous avez la partie Marketplace. Donc, en fait, Airtable, c'est un outil qui est payant, mais je vous rassure, la version gratuite qu'on veut utiliser, elle suffit largement pour tout ce qu'on va faire. Et le dernier onglet, c'est l'onglet Univers. En fait, les différentes sociétés, même les utilisateurs, partagent leur tableau. Donc voilà, il y a un peu toutes les marques. Et donc c'est pareil, si vous êtes curieux, je vous invite un petit peu à aller voir tout ce qu'on peut faire avec. C'est très très riche et le temps de maîtriser tout ça, il va vous falloir beaucoup d'heures de formation. Donc on va revenir vraiment sur les bases. Pour commencer, je vais vous présenter un petit tableau que j'ai préparé pour vous. Et je vais vous le mettre tout de suite dans le chat. Alors, je vais partager la base. Je vais vous inviter via un lien. On va créer le lien. On va le copier. Et je vais le mettre dans la conversation. Mais je vous rassure, on le mettra également dans le mail qu'on veut utiliser. Que l'on vous enverra avec Arifa. Pardon. Hop. Alors, quand vous allez recevoir ce tableau, il faudra tout de suite en fait, aller en haut à droite et cliquer sur Copie base. Moi, je ne l'ai pas ici parce que du coup, c'est moi qui ai créé le tableau, mais ça vous permettra d'importer ce tableau dans votre espace de travail. Parce que sinon, tout le monde, vous allez rentrer des données sur un tableau qui est partagé et je pense que vous n'avez pas forcément envie de rentrer les données confidentielles qui ne concernent pas les autres personnes. Allez, donc c'est parti donc, sur ce premier tableau. Vous voyez que vous avez plusieurs onglets. Hop, admettre. Vous avez donc plusieurs onglets, comme sur un tableau Excel, vous n'êtes pas dépaysé, vous avez des colonnes, vous avez des lignes. La différence, c'est que c'est un tableau intelligent, et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Donc là, ce que je vous propose, c'est donc ce premier onglet que moi j'appelle un onglet de contact. Donc en fait, là, je vais mettre tous mes contacts, autant des contacts professionnels que des amis. Enfin voilà, c'est en gros tout mon réseau, je vais le mettre dans cette partie. Je vais le renseigner avec vous donc sur la première colonne. Je vais par exemple mettre un prénom générique, Jean Dupont. Hop. Voilà. Donc, sachant que ces colonnes-là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Par exemple, si vous cliquez ici et sur Customize Field Type, ça va vous permettre de sélectionner ce que vous allez faire de cette colonne. Donc là, pour moi, c'est une simple ligne de texte. On peut faire en sorte que ce soit un texte plus long. On peut mettre des dates, un numéro de téléphone, un email. On peut mettre des formules. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Et en fait, sur ce tableau,
j'ai fait en sorte de vous donner plusieurs exemples pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce type de tableau. Donc voilà, si on prend Jean Dupont, voilà, prénom, nom. L'intérêt de ce tableau, c'est que vous allez pouvoir définir des actions en fonction de ce que vous devez faire pour ce contact. Donc quand vous cliquez ici, vous pouvez mettre par exemple « Rendez-vous prévu ». Et il va basculer en fait sur la ligne des personnes dont vous avez un rendez-vous qui est prévu. L'intérêt, c'est que voilà, en un coup d'œil, vous pouvez très vite savoir, par groupement, ce que vous devez faire pour chacun des contacts. Alors là, c'est pareil, si vous voulez modifier cette colonne, c'est très... Ah, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est connecté, vous êtes rapide. Voilà, je vois qu'Aurore fait des essais. Est-ce que vous pouvez juste me laisser la main sur ce tableau? Comme ça, je pourrais finir rapidement la présentation. Est-ce qu'il y a une version en français? Je ne sais pas, en fait, parce que c'est vrai que je l'ai toujours utilisé en anglais. Je commence à essayer de m'entraîner en tant que français à maîtriser un peu mieux l'anglais. Mais c'est une bonne question et je regarderai si vous pouvez l'avoir en français. Ce sera plus simple. Donc, comme je disais, ici, vous pouvez en fait, personnaliser le type d'action que vous voulez définir. On peut mettre, par exemple, rendez-vous terminé. Hop. Et sauvegarder. Alors, moi, je mets volontairement peu d'actions. Je sais que j'ai des clients qui aiment bien vraiment détailler au maximum, voilà, contact LinkedIn, retour à faire, invitation. Voilà, je suis assez minimaliste pour ne pas trop me perdre. Mais après, voilà, chacun a sa façon de fonctionner, donc n'hésitez pas voilà, à le personnaliser par rapport à vos besoins. La troisième colonne, c'est une simple colonne note. Voilà, on peut toujours, par exemple, ça peut être la façon dont vous l'avez rencontré. Donc, en fait, je vais volontairement remplir ce tableau avec des termes pour vous montrer un peu plus tard à quoi ça servira. Donc voilà, vous pouvez mettre des notes également. Vous pouvez sur cette colonne, si vous avez envie, rajouter une photo. Si vous voulez faire une sorte de trombinoscope, voilà, on peut mettre la présentation, par exemple. Hop. Vous avez également donc, une colonne qui est importante. En fait, quand vous faites de la gestion de contact, c'est important de savoir ça fait combien de temps que vous n'avez pas contacté ce contact. Donc, par exemple, on va estimer que Jean Dupont, la dernière fois que j'ai échangé avec lui, c'était le 21 avril. Et l'intérêt, c'est qu'à côté, vous avez une incrémentation qui se fait. C'est-à-dire que ça fait 9 jours que je n'ai pas eu de contact avec cette personne-là. Quand on fait de la prospection, c'est bien de suivre cette colonne, notamment pour pouvoir faire des relances au bon moment. Si vous faites des relances sous 5 jours, sous 7 jours, sous 14 jours, et même sur une gestion de contact peut-être amicale, si vous voyez qu'il y a une personne, ça fait 300 jours que vous ne l'avez pas contactée et que vous l'appréciez, donc soit vous dites qu'il y a un bug sur votre tableau, vous ne l'avez pas suivi, soit il va peut-être falloir la recontacter. Voilà pour cette colonne. Moi, ici, j'ai une petite colonne que j'appelle niveau de relation. Donc voilà, aucun contact, découverte, amicale. Sachant que c'est pareil, vous pouvez le personnaliser de la façon dont vous voulez. Ces trois onglets-là, je vais passer rapidement parce qu'on y viendra juste après, avec ce petit sigle « Link to another record ». Et après, voilà, vous avez l'onglet « Société ». Pareil, on peut le remplir rapidement, « Société »,« Ville ». Et vous avez aussi la possibilité, clic droit, insérer un tableau, enfin une colonne. Et voilà, en fait, vous pouvez renseigner les colonnes que vous voulez, soit en faisant plus ici, en mettant voilà, une colonne de checkbox, attachement, sélection multiple. Vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais par contre, moi, je vous conseille, surtout quand vous êtes dans de la gestion de contact et de la prospection, de ne pas mettre trop d'infos sur des tableaux. Je sais, encore une fois, il y a des personnes avec qui je travaille qui rajoutent voilà, numéro de téléphone, mail, ça vous pouvez le mettre. Moi, personnellement, je le gère sur Google Agenda, sur Google Contact. Mais en fait, plus vous allez mettre d'informations et plus ça va être lourd au niveau de la gestion du tableau. Si vous passez 10 minutes par contact, à remplir chaque champ pour un contact, vous allez perdre beaucoup de temps et en tant qu'entrepreneur, on manque de temps justement. Donc voilà pour ce premier tableau de gestion de contact. Donc comme je vous disais, c'est vraiment global. Maintenant, moi j'ai envie de savoir en fait, qui sont mes partenaires, qui sont mes prospects et qui sont mes clients. Et ça, je veux le voir en un coup d'œil. C'est pour ça qu'ici, vous avez des onglets en plus. On peut par exemple prendre la partie partenariat. Donc, aujourd'hui, par exemple, on peut dire que Jean Dupont,
c'est un de mes partenaires. Donc, sur la colonne contact, vous allez pouvoir ici cliquer et en fait sélectionner dans le tableau contact des noms. Par exemple, Aurore, Jean Dupont. Donc, si vous cliquez sur Jean Dupont, hop, vous voyez que maintenant, cette personne fait partie de vos contacts. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est de renseigner... est-ce que c'est... Alors, ce n'est pas le bon Jean Dupont, autant pour moi. Je vais supprimer ce qui se trouve ici. Hop, et je vais revenir là. Voilà. Donc, je reclique sur le Jean Dupont, sur le bon, et vous voyez en fait qu'il importe des données. En fait, sur la colonne note qui est ici, eh bien, il me récupère ce qu'il y a ici. Hop. Donc, note, date, sachant que sur ce tableau-là, je mets des choses qui vraiment, sont vraiment en lien avec les partenaires, donc par exemple le type de partenaire. Moi, j'appelle ça démarrage. Donc, en fait, démarrage, c'est les partenaires de mon niveau. Levier, c'est ceux qui sont un petit peu au-dessus. Et changement, c'est le leader de mon marché. Donc, on va dire que Jean Dupont, c'est un partenaire démarrage. Je vais mettre des colonnes qui vont me servir à nouer ce partenariat. Voilà, quels sont mes engagements avec lui, quels sont ses engagements. Et tout ce qui peut me permettre en fait, de créer ce partenariat, ses objectifs, ses cibles, ses offres. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez personnaliser ces colonnes. Donc toujours pareil, je fais un essai, on insère une colonne, on peut mettre objectif important. On va dire que c'est une colonne texte, et on la crée, et ça la rajoute. Pour la petite info, alors vous voyez des petits emojis. Donc comme on est sur Google, c'est quand même pratique. Vous pouvez, je ne sais pas si vous maîtrisez, si vous connaissez ça, mais faire un clic droit, emoji, et rajouter voilà, l'emoji qui vous permet, qui illustre votre colonne, tout simplement. Hop, et donc si je reviens ici, donc en fait, comme pour le tableau contact, vous pouvez définir ici des actions, donc un statut par exemple. On peut dire que pour moi, Jean Dupont, c'est un partenaire qui est en test. Hop, et alors il va se ranger dans la colonne des gens en test. Voilà. Donc voilà, il est dans la colonne des gens en test. Donc si je reviens dans la partie contact, vous voyez qu'ici dans la colonne partenariat, Jean Dupont, c'est un partenaire, il est en test. Et en fait, ce croisement, on peut le faire sur les trois tableaux, donc prospect et client. Donc je fais pareil ici, contact, hop, je reprends par exemple Aurore. Hop. Pour Aurore, rendez-vous prévu. Et si je viens ici, elle est bien en rendez-vous prévu. Alors, je pense que je vous ai montré l'essentiel. Je pense que je vais quand même regarder les questions. Alors, en anglais, OK. Alors, n'hésitez pas à partir de maintenant, parce que je pense que j'ai déjà donné beaucoup d'informations, à soit poser des questions directement dans le chat, soit activer votre micro ou même votre caméra pour qu'on puisse échanger. Voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris ou s'il y a des choses que vous aimeriez adapter par rapport à votre situation. Yes, tu m'entends? J'écoute. Tu m'entends, Thomas? C'est moi, Yasmine. Du coup, déjà, comment on fait? Non, déjà, merci pour les infos. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer le tableau? En fait, tu as dit qu'il y avait une manipulation à faire et je n'ai pas suivi à ce moment-là. Pas de souci. Alors, en fait, quand tu vas cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat, OK. Tu auras juste à créer, en fait, ton compte Airtable, tout simplement. C'est fait. Et en haut à droite, je ne sais pas si tu le vois, de ce côté-là, tu as marqué copie base. Alors, attends, je te dis ça. Si ça n'a pas changé, c'est en haut à droite. En haut à droite, j'ai les mêmes onglets que toi, mais je ne vois pas où c'est. Alors. Hop. Tu n'as pas copie base quelque part? Non. J'ai exactement le lien, je vais le remettre. OK, ça marche. À moins que je ne suis pas vraiment réveillée, mais... Ça a peut-être changé, mais c'est vrai que comme moi, je suis sur l'interface utilisateur. Dans tous les cas, comme je vous disais, je vous ferai un retour par rapport à la suite à cette présentation. Donc, vous aurez le tableau et voilà, je vous ferai une capture d'écran où est-ce qu'il faut cliquer pour le mettre dans votre espace. Ça marche. Et je pense que voilà, je reprendrai aussi une vidéo par rapport aux questions que vous avez.
Donc, ouais, non, mais je l'ai pas. C'est pas grave. Ah oui, Henri Fa me demande, est-ce que Yasmine, tu peux partager ton écran? C'est vrai que c'est une bonne idée. Ah, ok, oui, pas de souci. Enfin, il y a plein de trucs ouverts, mais pas de problème. Là, je suis pas en train de ménage. Du coup, alors, je vais En fait, il arrêter de faut que partager tu le lien. actives. Il faut que tu l'actives, en fait. Alors, donc, nouveau partage. Donc, je dois arrêter. Hop, voilà, me revoilà. Et voilà, plusieurs participants. Yes. Ça marche. Hop, partager. Voilà. Et du coup, Alors, il apparaît comme ça, moi. ce tableau, ok, You Start. Si tu cliques, tu vois, sur You Start, tout en haut, Ouais. ici, duplicate base. C'est ça? Je crois que c'est ça, ouais. Ok. My first, ok. Ça, je sais pas comment on fait, mais dupliquer, ça ira plus vite. Oui, voilà. Yes. Et normalement, ben voilà, tu vois, si tu as, ben voilà, You Start Là? ici, donc celui-là, c'est le partager. Et si on revient en arrière, clique en haut à gauche sur la, voilà, et You Start Copy, et ton tableau, c'est celui-là. Celui-là. Voilà. Ah, ok, ça marche. Là, c'est Merci. plein, et il n'y a personne qui pourra. Ok, super, merci. C'est top. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je vous donne d'autres Ah oui, alors le lien. Bougez pas, je le repartage. Il est là, un peu plus haut. Hop. Le lien, il se trouve ici, dans le chat. Donc pour réexpliquer à peut-être ceux qui n'étaient pas là, donc c'est un tableau exemple qui va être à copier, comme on vient de le montrer, dans votre espace. Il faut le copier-coller. En fait, il faut refaire la même manipulation qu'a fait Yasmine, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Donc, allez tout en haut sur l'onglet. Alors, je vais peut-être vous le remontrer en partageant mon écran. Hop. En allant ici et en cliquant sur Duplicate base. Et après, il sera sur votre espace de travail, mais dans la partie que moi j'appelle espace personnel. Normalement, c'est My First Workspace. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous montrer, toutes mes excuses. Et en fait, ce tableau-là, vous pouvez lui donner différentes formes. Si vous allez ici, hop, vous pouvez soit en faire, pour ceux qui parlaient de Trello tout à l'heure, voilà, une sorte de dashboard, hein, comme c'est indiqué. Le calendrier, moi, je n'utilise pas trop. Après, vous pouvez ajouter des vues formes, des vues galeries, en fonction de... Ouais, c'est toujours pareil. Enfin, comme je vous disais, moi, sur la partie prospection, comme c'est le cas aujourd'hui, un tableau sous forme d'Excel, ça suffit, c'est très bien. Après, voilà, si vous partez sur de la gestion de projet, de faire un trombinoscope, ce genre de choses, vous avez plusieurs vues, pour ceux qui ont l'habitude de ce genre d'outils, Kanban, Gantt. Donc là, c'est voilà, open bar, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Alors, je vois de nouveaux commentaires. Hop. Et dans tous les cas, même si vous n'avez pas pu tous le copier, je vous enverrai une fiche descriptive avec voilà, le lien du tableau, comment le copier, et aussi un replay de ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'on peut imaginer s'envoyer des alertes à soi-même? Très bonne question. Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Est-ce que vous connaissez Zapier? Est-ce que ça vous parle alors, je vais repartager mon écran. Alors, hop, partager. Donc, alors, ça fera l'objet, peut-être, pour ceux qui veulent, d'une autre formation. En fait, cet outil qu'on appelle des apps, ça vous permet de faire des liens entre Airtable et d'autres services, comme par exemple Gmail, comme vraiment tout type de logiciels qu'on trouve sur Internet. Moi, je sais que sur certains tableaux, quand je fais de la prospection externalisée, j'ai un petit, je peux vous montrer très rapidement, sur peut-être un tableau qui me reste ici, sur l'immobilier. Je sais que quand je clique
ici sur action nécessaire, ça envoie automatiquement un mail à mon client pour le dire que voilà, il y a un prospect qui l'attend. Ce n'est pas très compliqué à faire, mais ça passe par cet outil-là. Hop, discussion. La différence entre le gratuit et le pro. Ben, comme dans beaucoup de logiciels, c'est que vous allez avoir des fonctionnalités en plus, notamment sur les colonnes. Ben, vous aurez beaucoup de... Enfin, il y a des fonctionnalités en plus. C'est vrai que j'ai encore vraiment pas trop regardé la version payante parce que au final, tout ce qui est en gratuit, ça me suffit largement. Après, ben, comme tout logiciel, plus vous inviterez des gens à utiliser Airtable, plus vous avez des crédits qui vont vous permettre d'avoir plusieurs mois gratuits. Voilà, moi j'ai beaucoup de crédits, mais en fait finalement que je n'ai jamais utilisé. Mais voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin sur la partie payante, on pourra organiser avec Henrifa une session là-dessus. Je vois que Zapier, ça intéresse certains d'entre vous. Mais comme je vous dis, on pourra faire une autre présentation de 15 minutes la prochaine fois où je vous montrerai vraiment comment on peut créer des liens entre Airtable et Gmail et tout outil en fait, qui pourront vous être utiles. Peut-on créer un parcours mailing, genre relance automatique, au bout de X jours? Non, alors Airtable, c'est vrai que c'est un CRM, donc on va pouvoir gérer les contacts, mais ce n'est pas un outil de gestion de mail. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas vu ce type de fonctionnalité. Par contre, on peut penser un parcours et une connexion Zap entre différents outils. Ça, je pense que c'est possible. Par rapport à ces relances, moi, c'est aussi quelque chose que je recherche en me disant, bah voilà, quand j'arrive sur ma colonne de date au bout de 7 jours, de recevoir un mail pour ne pas que j'oublie de relancer toutes ces personnes. C'est vrai que je n'ai pas encore mis en place sur mon tableau, mais ça pourrait m'être utile. Est-ce que vous avez d'autres questions? Même si vous n'en avez pas maintenant, vous pourrez les poser plus tard, il n'y a aucun souci. Comment créer une alerte? C'est un petit peu ce que je viens de dire à l'instant. Ça passera par un outil de Zap. Airtable, de base, ne permet pas de créer des alertes. En tout cas, pas sur les versions, enfin sur la version d'aujourd'hui de l'outil. Mais je pense qu'on va le noter parce qu'à mon avis, ça intéresse beaucoup de personnes, ce système d'alerte et d'automatisation. Je n'ai pas sûr d'avoir compris. OK. Il faut prendre HubSpot sur Zapier. HubSpot, c'est aussi donc, alors c'est un outil qui est très complet, qui permet, c'est également un CRM, c'est également un outil de gestion de mail. Enfin, il fait beaucoup de choses. Pipedrive aussi. En fait, ces outils font plus ou moins ce que fait Airtable en plus complet. Après, moi, je recommande vraiment aux indépendants de peut-être travailler sur Airtable, qui est peut-être plus adapté par rapport à leurs besoins, et surtout à leurs besoins de prospection quotidienne. Parce que c'est vrai que HubSpot ou Pipedrive, c'est plus adapté pour des TPE, PME. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça, et les personnes avec qui je travaille travaillent de cette façon. Mais on peut créer aussi des liens entre HubSpot, Airtable, Zapier. Là-dessus, il n'y a aucune limite. La seule limite, vraiment, c'est l'imagination. Et après, le temps qu'on va passer à créer ces différents apps et à automatiser. Et surtout, attention de ne pas automatiser pour automatiser. Henrifa, je te laisse aussi gérer la présentation. Combien de temps on garde encore pour les questions? 5, 10 minutes. Qu'est-ce que tu en penses? Et comme je disais, n'hésitez pas non plus à prendre la parole si vous voulez mettre la caméra, qu'on puisse discuter, même peut-être aller un petit peu plus loin par rapport aux activités de chacun, même par rapport à si vous avez aujourd'hui un outil, comment le transférer sur Airtable.
il n'y aura pas de souci. On peut en parler soit maintenant, soit plus tard. N'hésitez en tout cas surtout pas à me contacter, soit sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, pour qu'on puisse échanger. Merci Henrifa pour le questionnaire. Comment créer un tableau en live? Allez, ça marche, donc je vais vous montrer ça. Alors, si vous voulez partir de zéro, hop, sur votre espace personnel, vous avez ajouté une base. Donc, c'est soit vous pouvez partir avec un template existant, comme je vous ai montré sur cette page. Hop. Soit vous pouvez en fait importer, vous pouvez importer une data. Donc, vous pouvez importer un tableau Excel, un tableau format CSV. Vous pouvez également importer un fichier Trello, je crois. Enfin, il y a vraiment plein de supports qui peuvent être importés pour en fait, créer votre base. Vous pouvez démarrer en fait, avec un tableau tout neuf et vous repartez de zéro. Donc voilà, toujours pareil pour les colonnes. Un petit nom, single text, créer un champ, et après ici, créer les onglets. Vous pouvez aussi, si vous voulez, s'il y a besoin, dupliquer ces onglets. Est-ce que j'ai répondu à la question? Sur Page, Mac, c'est possible. Alors, c'est vrai que je travaille sur Windows. Je n'ai pas essayé sur Mac, mais je pense que c'est possible. Il faudrait faire l'essai. Alors, peut-être qu'il nous donne... Est-ce qu'il nous donne le type que l'on peut importer? Alors, voilà ce que vous pouvez importer. Calendar contact, CSV file, fichier Excel. Alors, ce n'est pas indiqué pour page, mais il faudrait essayer. Il faudrait essayer, ou peut-être une conversion à faire entre quand vous enregistrez votre fichier page. Là, pour l'instant, je n'ai pas la réponse, je suis désolé. Hop. Même du Word, je ne pense pas. Je ne pense pas sur ce que je viens de montrer. Alors, j'aurais dû regarder la question avant parce que j'ai oublié. Alors, voilà vraiment ce qu'on peut apporter, des fichiers Excel, Access, Trello, Asana, des contacts. Don't see as import. Vous pouvez même demander directement à Airtable si vous avez des axes d'amélioration à leur soumettre. Y a-t-il un onglet formation? Oui, alors normalement il y a un centre d'aide. Hop. Alors je ne sais pas si le Help Center fait formation. Si, regardez guide, webinaire, account, voilà. Donc c'est dans cette partie-là Help Center. Après, donc, vous pouvez soit nous poser les questions évidemment, soit je sais que sur YouTube il y a de plus en plus de vidéos qui sont postées par des Français pour expliquer le fonctionnement de cet outil. Tu pourrais nous montrer un fichier suivi de projet template. Alors, j'aurais bien voulu, mais je ne fais pas de suivi de projet, en fait pas avec Airtable en tout cas, mais c'est quelque chose que je pourrais peut-être vous présenter une autre fois, il n'y a pas de souci. Comme je vous disais, vraiment, mon Airtable, j'utilise uniquement pour la gestion des contacts et la prospection. Et pour l'instant, rien d'autre. Peut-on récolter des infos via un form, par exemple, qui vont s'afficher sur l'outil? Oui, on peut faire, comme je le disais tout à l'heure avec Zapier, faire une importation, par exemple, entre un Google Form, un questionnaire, et vous allez après l'importer dans différentes colonnes. Ça, oui, on peut le faire. Et oui, le suivi de projet avec Trello, c'est pas mal. C'est parfaitement adapté pour. Mais Airtable aussi, comme je vous l'ai montré à des différentes vues, peut se transformer en Trello bis, mais personnellement, moi, je continue à utiliser Trello pour le suivi de projet. Il est plus adapté.
tu peux leur montrer un template sur Airtable en suivi de projet. Après, oui, alors Trello, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais je crois que c'est Notion aujourd'hui ou Klaxoon, c'est Klaxoon si vous connaissez, qui attire beaucoup de monde. Si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre le lien. Je ne l'utilise pas personnellement, mais sur des projets avec qui je travaille, enfin, sur des projets où je travaille en collaboration, ils l'utilisent beaucoup. Hop, et je vais vous le mettre dans le chat. Et donc, Henri-Fa, tu me demandes, tu peux leur montrer un template sur Airtable en suivi de projet. Et ben, on peut aller voir ce que ça donne, un template de fichier de suivi de projet. Sachant, comme je vous dis, c'est quelque chose que je n'utilise pas sur Airtable. Alors, suivi de projet, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Utiliser ce template. Hop, il est dans ma base. Donc voilà, là vous avez de quoi faire un suivi de projet. Donc on est toujours pareil au niveau des onglets, au niveau des différentes vues. Donc c'est vrai, comme je le disais en introduction, ça peut vous inspirer. Si après vous voulez améliorer vos tableaux ou gagner du temps, voilà. Après, comme je vous dis, ce n'est pas des outils que j'utilise très souvent, mais vous avez de quoi faire. Il y a des logiciels compatibles de newsletter qu'on puisse automatiser, par exemple. Ben, en fait, globalement, donc Floralise, pour te répondre, on peut connecter Airtable à pratiquement tous les outils via le Zap. C'est vrai que on pourrait prendre le temps de mettre en place, comme je dis, une petite formation sur comment utiliser Zapier, comment le connecter à Airtable. Après, je pense qu'il faudra peut-être faire au début une étude de vos besoins, parce qu'on peut faire tellement de choses avec que peut-être après, peut-être plus adapté si vous voulez connecter à Google Forms, automatiser ou le connecter à HubSpot. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions, nous ça nous servira peut-être pour une prochaine intervention. Et Klaxoon, oui, pour les post-it, effectivement, visuellement, c'est très pratique à utiliser. Merci Henri-Fa de compléter mes réponses. Oui, pour Zapier. Bon, je note je note en gros, la prochaine sera sur Zapier. Est-ce que vous avez encore des questions ou peut-être vous avez envie d'aborder d'autres sujets, peut-être complémentaires au tableau de prospection, peut-être plus voilà, sur peut-être le réseautage. Voilà, c'est les 5 minutes libres, n'hésitez pas. Puis encore une fois, même prenez la parole par vidéo si je n'ai pas bloqué l'accès. Qu'est-ce que tu en penses, Henri-Fa? Qu'est-ce qu'on prévoit maintenant pour les prochaines minutes? Tellement de choses possibles que j'ai pas mal de questions précises. Il faut prendre le temps d'explorer. Je suis preneuse de compléments. Ça marche. Bon, on le fera pas à pas. Voilà, comme tu le dis, Isabelle, je pense que déjà, vous avez de quoi faire avec ce tableau, maîtriser un petit peu, voilà, créer vos colonnes, le personnaliser, le prendre en main. Et peut-être une prochaine fois, voilà, vous montrer comment on peut automatiser et surtout peut-être également en fait, comment l'utiliser concrètement dans votre prospection. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est seulement un outil et en fait, cet outil rentre dans une stratégie globale pour l'acquisition de la recherche de prospects, de clients et de partenaires. Combien de temps pour une prise en main? C'est une très bonne question. Alors, ça peut être assez rapide parce que je pense qu'aujourd'hui, je vous ai tout donné et c'est vrai que le tableau que j'ai créé, je l'ai voulu hyper simple. Comme je vous disais, pas rajouter des colonnes à rallonge qui ne servent à rien. Mais dans tous les cas, Maël, voilà, si tu as la moindre question, ou globalement, si vous bloquez sur des points,
encore une fois, n'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit par LinkedIn, encore une fois, par mail ou par téléphone. Je prendrai le temps voilà, de vous expliquer, ou on pourra même faire une deuxième session peut-être, plus un petit peu coaching, accompagnement, pour que voilà, on puisse vraiment répondre à toutes les questions que vous avez suite à la prise en main, peut-être suite à une semaine ou 2 semaines, les 2 semaines qui vont se passer. On peut avoir mon contact. Alors, je vais tout mettre ici, mais on vous le renverra par mail suite à la présentation. Hop. Je vous donne également mon numéro. Et sur mon LinkedIn, alors je vais vous récupérer le lien tout de suite. Et voilà. Merci Jamel, je t'en prie. C'était le but de cette présentation. J'espère avoir été suffisamment clair. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cet atelier. Alors Ifa, on compte sur toi pour la communication après cette première intervention. Bon, merci à tous. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à tous à très bientôt. Salut à tous. S'il y en a qui veulent rester pour échanger, c'est libre, il n'y a pas de souci. Alors moi, j'en profite un petit peu, Thomas, Vas-y. parce que j'aimerais justement à la fois le lier mon Airtable avec Notion, mais je voudrais surtout que les gens ils puissent remplir des formulaires pour que je récolte des données automatiquement. Donc il faut que je crée une colonne d'une base et qu'après dans le form, je mets pour chaque question le nom de la colonne. Comment tu as déjà fait ça? Alors moi, je le faisais par exemple, quand tu as ton formulaire sur Notion et sur en fait Airtable, tu vas créer une colonne pour chaque information que tu veux transmettre. Et quand tu vas aller sur Zapier, quand tu vas connecter ton Notion et tu vas connecter ton Airtable, tu as les colonnes en fait qui vont apparaître. Et c'est là où tu sélectionneras quelle donnée va dans quelle donnée. En fait, c'est pas très compliqué, mais en fait, Zapier, c'est pareil, il y a beaucoup de possibilités. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps au pire, de regarder ensemble comment le créer pour ton projet. On pourra l'utiliser comme exemple peut-être pour une prochaine présentation. Oui, et puis Google Forms aussi pour récolter des données, c'est pas mal. Il faut pareil mettre le nom des colonnes de mon Airtable sur le form. C'est ça. Après, en fait, le Zapier va aller prendre le nom de cette colonne A et il va la mettre sur la colonne A que tu as définie. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé Zapier. C'est quelque chose. Ah non, je ne connaissais pas. Mais je savais qu'il y avait de quoi intégrer Airtable avec Notion, avec Slack ou avec d'autres. Mais Zapier, qu'est-ce que c'est Alors, je peux peut-être te montrer rapidement. Alors, ça fait un moment que je ne me suis pas connecté, mais il me reste peut-être des apps en exemple pour que je te montre. Alors, tac.
Voilà, alors j'ai peut-être des exemples à te montrer. Donc, les apps, ils sont là. Tu vois, par exemple, on crée un lien entre Airtable et l'alerte mail dont je te parlais tout à l'heure. Oui. Donc, tu vois, dans un premier temps, il te demande voilà, le type d'événement que tu veux créer. Donc, c'est une nouvelle entrée dans le tableau. Il va te demander de choisir ton compte. Hop, de choisir en fait ce qu'il appelle le trigger. Donc, tu vois, c'est dans l'espace de travail, ta table et ta vue. Oui. Et au fur et à mesure, après, normalement, tu devrais descendre, si je ne me trompe pas, sur le type de colonne. Peut-être celui-là, il n'est pas complet. Tu vois, tu as le lien entre Airtable. Après, qu'est-ce qui se passe avec Gmail? Tu envoies un mail à telle adresse. Voilà, comme je te dis, on peut faire beaucoup de choses et pour tous les outils. Mais on fera une intervention, parce que je vois qu'il y a pas mal de demandes là-dessus, vraiment sur Zapier et comment connecter les différents outils web. Et Mailchimp, ça marche aussi? Là, pour tous, en fait, pratiquement. Si tu regardes, en fait, Zapier, de base, il te donne plein d'exemples de Zap. Alors, tac. Tu vois, en gros, il te demande, voilà, Avec quelle LinkedIn base aussi? tu peux connecter avec quelle base. Et toi, tu en as plein, hein, Gmail, tu as Excel, enfin, il y a beaucoup de choses. Eh ben, il y en a des possibilités. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est pour ça que c'est très compliqué en fait d'arriver à faire une présentation succincte et de parler de tout. Oui, et puis tout le monde veut son outil sur mesure. Hein, donc, bon, je vais aller explorer tout ça. Et avec plaisir pour un autre atelier. Et pour un autre atelier, voilà, on fera quelque chose d'un peu plus complet. Et peut-être plus long, après ça dépendra. L'outil est personnalisé. Bah, merci mille fois en tout cas, Thomas. Et puis alors, oui, j'ai dit à Henri Fa que si elle voulait, elle pouvait nous mettre en relation parce que près de membres de notre réseau. France Barter, c'est un membre de TPE, PME qui échangent entre elles. Du coup, c'est voilà, une sorte de troc B2B. On en parlera. Je ne vais pas monopoliser la discussion. Pas de souci. On fait comme ça. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Et bon week-end. Et bon week-end, c'est vrai, on est déjà vendredi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je retourne sur le chat. Hop. Si certains veulent encore prendre la parole, allez-y, il n'y a pas de souci. J'ai le temps. Rifa, es-tu toujours ici? 1, 2, 1, 2. Rifa. Ça laisse sans voix? Pourquoi ça laisse sans voix? Bon, si c'est tout bon sur tout le monde, Isabelle, il faudra qu'on se recontacte. C'est vrai qu'on s'est eu en début d'année, mais j'aurais plaisir à échanger à nouveau avec toi, surtout qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et pour la suite, c'est Zapier, effectivement. Donc comme je disais, suite aux nombreuses demandes, on fera un petit atelier pareil de 15-20 minutes pour présenter Zapier et les possibilités de lien avec Airtable, mais peut-être aussi avec les autres outils. Bon, je vais vous laisser là, s'il n'y a plus de questions. Encore, merci à tous, merci aux personnes qui sont encore présentes. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter suite à cette intervention. À très bientôt et passez un excellent week-end. Salut!